Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, une semaine de plus. Vous vouliez commencer par mettre en lumière quelque chose qui est passé sous silence et qui pourtant, à mon avis, va beaucoup intéresser nos auditeurs, ce nouveau scandale de la Commission européenne avec ce Green Deal. Oui, parce qu'une fois de plus, au niveau du Parlement européen, on a découvert un scandale qui touche des ONG et des ONG qui, je le rappelle, sont chargées d'influencer les députés. J'ai écouté le sondage. Est-ce que vous considérez que la voiture électrique est une arnaque, la voiture propre ? On est en plein dedans. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert que l'ancien commissaire européen, M. Timmermans, un Belge, qui avait fait voter le fameux Green Deal, n'avait rien trouvé de mieux que donner des subventions très importantes à des organisations non gouvernementales pour convaincre les députés que ces propositions étaient bonnes. C'est-à-dire que tout est complètement inversé. On n'a pas des ONG qui font remonter du terrain les préoccupations du terrain ou des ONG qui, parce qu'elles ont des connaissances scientifiques, démontrent telle chose ou telle chose. On paye des ONG, il n'y a pas d'autre mot, on paye des ONG pour expliquer aux députés que ne pas voter le Green Deal est quelque chose d'absolument scandaleux et que pour le bien de la planète, il faut voter pour ce Green Deal. Alors, pourquoi c'est scandaleux ? D'abord parce que c'est un dévoiement complet des subventions de l'Union européenne. Pour le moment, on ne connaît pas exactement les montants. Tantôt, on entend le chiffre le plus bas qui est 700 000 euros, c'est déjà pas mal. Et certains vont jusqu'à 15 billions. L'enquête commence. Mais désormais, c'est clair. Au début, c'était un soupçon. Ça avait été sorti par un journal flamand. Désormais, le nouveau commissaire européen, M. Séraphin, M. Timmermans, c'est parti, a reconnu que c'est en partie vrai. Et donc, on attend la suite. Après la suite, je peux déjà vous faire la suite du feuilleton. Tout ça sera enterré. Vous savez, dans l'Union européenne, c'est moi ce que j'appelle la stratégie de l'édredon. Souvenez-vous, quand il y a eu le Qatar Gates, qu'on a découvert des valises de billets, je dis bien des valises de billets, chez les députés uniquement socialistes qui étaient influencés par des ONG qui travaillaient pour le Qatar. Il y a eu beaucoup de déclarations, on a dit on va faire une enquête et puis 3 ans après, il n'y a toujours rien. C'est-à-dire un peu comme l'oreiller, quoi. Il s'enfonce et puis il reprend la forme. Donc je crains qu'il n'y ait pas grand-chose, mais ça montre une fois de plus que toutes ces organisations non gouvernementales, c'est devenu une sorte de business et que si certaines font un vrai boulot, pour d'autres, c'est une occasion d'être grassement subventionné par l'Union européenne et d'autre part, d'avoir un rôle un peu trouble. Voilà. Jordan Bardella et d'autres ont demandé immédiatement la suspension du Green Deal parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les députés qui l'ont voté ont été complètement influencés par des arguments qui étaient par moments douteux. Oui, je pense qu'il faut bloquer et suspendre ce Green Deal afin de tout revoir. Ensuite, je voudrais vous citer une dernière anecdote qui est savoureuse. Vous savez, on apprend beaucoup de choses avec les chauffeurs, dans toutes les assemblées. À votre avis, toutes les voitures au Parlement européen, j'ai appris, sont propres, confirmées par 3 chauffeurs. Toutes sont propres, électriques, hydrogène et tout, sauf une. À votre avis, quelle est la seule voiture, j'ai bien dit du Parlement européen, qui est encore une voiture à moteur thermique, à explosion, parce qu'après avoir essayé la voiture propre, elle a dit non, je préfère avoir une voiture classique. Eh bien, vous allez nous le dire. C'est la présidente du Parlement européen, Madame Metsola, qui a demandé, elle, à avoir une voiture classique, polluante. Voilà. Tout ça est une vaste comédie qui nous coûte cher et où certains s'enrichissent.